m'appelle Yuna, je suis étudiante en première année de master de management de projets nationaux et internationaux des organisations à l'école 3A à Rennes et je suis en alternance à Codico. Avant ça, j'ai fait plusieurs choses, mais notamment un BTS support à l'action managériale où j'étais en alternance à la SNCF. Moi, c'est Camille, je suis chef de projet territorial chez Codico et depuis 2 ans, on accueille Yuna en alternance. Codico, c'est une association qui accompagne les personnes réfugiées qui recherchent un emploi ou un travail à Rennes. Le format de l'accompagnement, il est de 6 mois. Pendant ces 6 mois, les personnes, elles sont mises en binôme avec des salariés d'entreprises partenaires du territoire de Rennes, Rennes Métropole principalement. Et elles sont invitées toutes les semaines à venir participer à des ateliers collectifs au Cadri où nous avons notre bureau à Rennes. J'ai choisi cette entreprise parce que les missions me parlent énormément, les valeurs de l'association aussi. L'accompagnement du public exilé ou réfugié, c'est quelque chose qui m'intéressait, donc je retrouve vraiment tout ça dans cette alternance avec aussi une super équipe où j'apprends plein de choses. Donc voilà, c'était une bonne occasion d'allier ce que j'apprends à l'école sur le terrain. Ma mission principale, c'est de m'occuper de tout ce qui est la mobilisation des bénévoles. Donc il faut suivre le parcours des personnes déjà engagées, leur réengagement, mais aussi trouver de nouvelles personnes. Donc là, ça va être de mettre nos missions en ligne sur les plateformes d'engagement, de faire des réunions d'information pour présenter aux personnes ce qu'elles peuvent faire chez nous, et ensuite de suivre leur inscription, de les former aussi. Donc ça, c'est une bonne partie de mon travail. À côté de ça, je m'occupe aussi des mesures d'impact. On prend le temps avec les participants qui terminent le programme de faire le point sur leur parcours, et ça permet aussi nous d'analyser la réussite de notre accompagnement, de notre programme. Et une dernière mission qui est toute nouvelle avec une autre alternante du coup qui est Nina, qui est aussi à 3A, c'est de développer un maximum les réseaux de partenaires, d'acteurs qu'on a sur la ville de Rennes. Camille, en tant que tutrice, c'est vraiment ma référente dans l'association. C'est vraiment elle qui me permet, qui m'a permis déjà à la base de bien m'expliquer toutes les missions sur lesquelles j'allais travailler. Elle y est allée aussi au fur et à mesure pour que je puisse bien acquérir tout ce qu'il faut au fur et à mesure du temps et être de plus en plus autonome. Elle me suit au quotidien et elle me permet vraiment d'évoluer dans la structure. On travaille toujours en binôme, donc je sais qu'elle est là si j'ai une question, si j'ai besoin. Et c'est super chouette aussi comme relation au sein de l'antenne d'avoir vraiment un binôme qui nous fait évoluer et qui nous permet, j'espère, d'arriver au plus près de ses compétences à elle, même si j'en suis loin, mais au moins j'acquéris vraiment plein de choses avec elle, c'est très chouette. Codico à Rennes a choisi d'accueillir une alternante pour mener à bien nos actions. On mobilise beaucoup de bénévoles. On a la chance de compter une centaine de bénévoles actifs pour accompagner chaque promotion tous les 6 mois. Et donc pour animer et mobiliser cette communauté, on avait besoin d'une ressource supplémentaire. Donc qui est Yuna qui est venue nous accompagner. Et aussi pour nous accompagner dans l'événementiel, notamment le Speed Meeting, qui est un événement en soirée où les personnes réfugiées viennent rencontrer des bénévoles pour simuler des entretiens d'embauche. Yuna, elle a tout de suite été très à l'aise chez Codico. On l'a rencontrée, pour dire la vérité, elle a été bénévole. Elle a été salariée en binôme avec une personne réfugiée, donc elle a déjà vécu Codico avant d'être en apprentissage. Mais c'est pas un prérequis. On peut venir chez Codico sans avoir été bénévole. Elle a toujours été très à l'écoute, avec l'envie de comprendre, de faire avancer les choses, avec une aisance dans les missions assez immédiate, ce qui est très agréable puisque, comme elle l'a dit, ça lui a permis de mettre en place ses propres projets, apporter des améliorations qui sont bénéfiques aux personnes qu'on accompagne et aux bénévoles qui s'engagent à nos côtés. Chez Codico, on accueille 2 étudiantes qui sont donc en apprentissage et issues de l'école 3A. Entre elles, déjà, ça crée de la synergie parce qu'elles sont ensemble en cours, donc ça permet aussi d'assurer un lien qui font vivre les projets peut-être parfois en dehors de la structure. Et quand elles sont dans la structure, eh bien, on voit qu'elles se nourrissent de ce qu'elles font sur les temps école pour les appliquer dans le cadre des projets qu'on leur demande de mener. Notamment, elles ont monté, construit et animé une réunion de travail participative qui visait à mettre en œuvre des apports théoriques de ce qu'on leur enseigne dans le cadre de leur formation. Donc c'était agréable de les voir à l'œuvre. J'ai l'impression que leur formation au sein de l'école 3A leur donne déjà une bonne vision pratique des missions qui seront les leurs une fois qu'elles seront salariées
d'une association, entreprise, structure quelle qu'elle soit dans leur vie professionnelle après l'apprentissage. Comme le disait Camille, on peut vraiment mettre en œuvre dans nos entreprises où on est en alternance les outils qu'on apprend à l'école ou voilà, certaines théories dans certains cours. Donc c'est chouette de pouvoir mettre en pratique. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est de se sentir acteur ou actrice de son territoire en travaillant, là en l'occurrence, dans des associations qui sont vraiment implantées sur la ville. Pouvoir déjà, aussi jeune, se sentir actrice de ce qui se passe, des dynamiques, que ce soit d'un point de vue développement professionnel, mais aussi d'un point de vue financier. Ça, c'est quand même un gros avantage de pouvoir déjà, dans ses études, acquérir cette indépendance-là. C'est sûr que c'est un choix, il y a des personnes qui préfèrent des formations beaucoup plus théoriques, mais si vous sentez que le côté de cours très théorique ne vous convient pas forcément, ou que vous sentez arriver à une certaine limite dans vos études, je pense que c'est vraiment un moyen de mettre un nouveau souffle dans son parcours scolaire en alternant entre des journées de cours ou des semaines de cours et des semaines d'entreprise. Ça permet vraiment de vivre les études autrement et peut-être d'aller plus loin que là on aurait pensé parce qu'on est déjà sur le terrain, donc on se nourrit d'autres choses qu'uniquement ce qui se passe à l'école, et donc je pense que c'est un bon moyen de se motiver à continuer à étudier dans le domaine qui nous intéresse. Le conseil donné à une entreprise qui hésite à recruter en alternance, c'est une question quand même assez personnelle en fonction de chaque structure. Il y a quand même un enjeu financier puis de possibilités logistiques. Toutes les structures n'en ont pas la capacité, mais si il y a une place et une opportunité, je dirais qu'il faut y aller parce que c'est contribuer à l'évolution professionnelle d'un jeune ou d'une jeune qui va avoir à se faire une place dans le monde du travail sous peu. Et que c'est toujours bien d'accueillir une personne avec un nouveau regard, pleine d'entrain, d'envie et de propositions. Donc, s'il y a une opportunité, une possibilité pour la structure, je dis allez-y sans hésiter.